Maintenant, nous allons commencer avec la troisième formule qui est la formule utilisée dans la formulation du nom. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans la formulation du nom en il y a deux ou plusieurs noms. On va voir comment appliquer la formule. Et ici, nous allons essayer de relier les noms du deuxième employé, c'est-à-dire Aman Waleng. Nous allons relier son nom en écrivant, c'est-à-dire je peux, par exemple, je fais faire Waleng Aman sans aucun espace à l'intérieur ou bien sans aucun autre mot à l'intérieur de ces deux noms. Et on va écrire la formule, c'est égal formule. Choisir la formule et puis je vais choisir le premier nom que je vais. Pour moi, je vais commencer avec Waleng, c'est le nom comme ça, et puis je mets le point virgule et puis je choisis le deuxième nom et puis je ferme la parenthèse. On valide. Après avoir validé, vous voyez déjà c'est le nom qui s'est formé ici, Waleng Aman. Il n'y a aucune ponctuation à l'intérieur de ces deux noms et aussi il n'y a aucun espace. Je vais mettre un espace entre les deux noms. Dans ce cas, je dois changer la formule. Je change la formule, je peux même changer la formule par ici ou bien je recommence la formule. Je recommence la formule égal formule. Je sélectionne le nom et puis point virgule et puis j'ouvre les guillemets, je mets l'espace, je ferme les guillemets et puis point virgule, je sélectionne le deuxième nom et puis je ferme la parenthèse et puis on valide. Vous voyez que c'est Waleng Aman avec ici de l'espace à l'intérieur comme vous le voulez. Là où j'ai mis l'espace entre les deux, par exemple ici, là où j'ai mis l'espace entre les guillemets, je peux y mettre un virgule ou bien deux points à l'intérieur. Exemple, je peux mettre deux points et quand je valide, vous voyez déjà c'est Aman Waleng avec des points, c'est Waleng Aman avec des points entre les deux noms. C'est comme ça la formule. Nous allons passer à la troisième formule, plutôt à la quatrième formule. À la quatrième formule, c'est la formule NB, c'est-à-dire c'est la formule qui nous aide à trouver le nombre de cases qui contiennent des chiffres, c'est-à-dire des chiffres ou bien des nombres, c'est-à-dire qui ne contiennent pas des textes. Si tu veux, tu peux même sélectionner toute la page ou bien une seule case, c'est-à-dire une seule colonne ou bien une seule ligne. Dans ce cas, tu vas trouver le nombre de cases qui contiennent des nombres et non pas des textes. Nous allons commencer. Pour notre cas, nous allons choisir une seule ligne, c'est-à-dire la première ligne comme exemple, à titre d'exemple. La première ligne, nous allons écrire la formule NP, déjà la formule ici, car NB, et puis on choisit de la première case jusqu'à la dernière case. Comme ça, vous voyez que c'est
de A2 jusqu'à I2. Et puis on ferme la parenthèse. Et on valide. Déjà, vous voyez la réponse que c'est CETI. Ici, quand on compte, vous voyez les cases dans cette ligne. Les cases contiennent des nombres, ou bien qui est fait par des chiffres. C'est 1 pour la première case, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que déjà c'est la bonne réponse. Par exemple, quand on efface 26 000 et qu'on y met les lettres, exemple, on peut mettre AB. Quand on quitte, vous voyez que c'est déjà 6 cases parce qu'il y a une case d'au moins. Et quand je remets encore 26 000, quand je remets encore 26 000, vous voyez que la réponse redevient encore 7. C'est E égale NB de A2 jusqu'à I2. C'est comme ça, c'est la réponse. C'est 7, c'est-à-dire qu'il y a 7 cases dans cette zone. C'est-à-dire dans cette ligne, 7 cases qui contiennent des nombres. Et nous allons continuer avec la formule numéro 4. Numéro 5, c'est la formule NB-val. C'est la formule qui va nous montrer le nombre de cases qui ne sont pas vides dans une ligne ou bien sur toute la page, ou bien dans une ligne ou bien dans une colonne. Ça dépend de votre choix. Pour nous, nous allons commencer avec la ligne numéro 1 ou bien la ligne numéro 2. Prenons la ligne numéro 2 à titre d'exemple. Nous allons compter le nombre de cases qui ne sont pas vides. On écrit la formule égale NB val. NB la formule est déjà là, NB val, et puis on continue. On choisit l'espace auquel tu veux. Regardez combien de cases qui ne sont pas vides. On peut choisir les deux premières lignes ici, comme ça, et puis je ferme la parenthèse. Après avoir fermé la parenthèse, on valide. Vous voyez que c'est 18 cases qui ne sont pas vides dans les deux premières lignes, c'est-à-dire à partir de A2 ici jusqu'à I3. Quand on compte, vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est-à-dire 9 cases à la première ligne et les 9 cases à la deuxième ligne. Par exemple, si on efface 65 et qu'on valide, vous allez trouver que ce sont 17 cases qui ne sont pas vides. Vous voyez que la formule montre le nombre de cases qui ne sont pas vides. On peut même effacer 15 000. C'est-à-dire que ce sont des deux cases qui sont déjà effacées. Ça va rester 16 cases. Et quand on y met encore les 15 000, 15 000, vous voyez que ça revient 17 cases. Quand on y met encore sur les 65 000, ça revient encore 18 cases qui ne sont pas vides. On continue avec la sixième formule qui est la formule avec si. C'est-à-dire, c'est la formule
qui utilise la supposition. Vous savez que si est utilisé dans la supposition. Nous allons entamer notre formule. C'est la formule qu'on utilise quand tu veux faire la supposition de certaines choses pour avoir trouvé les alternatives des réponses. C'est-à-dire que la réponse peut être négative ou positive, ou bien ça va être, par exemple, je vais montrer que si l'un des, ou bien tous les employés qui auront le salaire qui est supérieur ou égal à 150 000, ils seront chanceux, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas engagés, alors que les salariés ou bien les employés qui ont un salaire qui est inférieur à 150 000, ils seront embauchés. C'est-à-dire, je vais utiliser la formule en montrant comme ça. J'écris la formule égale si, c'est-à-dire la test logique égale si, je choisis le groupe, c'est-à-dire déjà ça c'est déjà supérieur à ou égal à 150 000, c'est-à-dire si son salaire est supérieur ou égal à 150 000, j'écris supérieur ou égal à 150 000. On peut écrire 150 000 ou bien, puisque je l'ai déjà écrit quelque part, je choisis la case où se trouve 150 000. Je mets le point virgule, et puis je vais mettre la valeur ici, c'est-à-dire la valeur si vraie, c'est-à-dire qu'ils seront chassés, c'est la valeur qui si vraie, c'est-à-dire ils seront chassés. Je le mets ici, ou bien je vais écrire chasser en toutes les lettres, ou bien je mets la case qui est là où est écrit chasser, et puis point virgule, puis je mets la faux valeur, c'est-à-dire la valeur si est faux, ou bien embauché, et puis je valide. Vous voyez, celui-ci est espéré à 150 000, il sera chassé. Voir si la formule est vraie. Ici, vous voyez que si le total des rémunérations de ces 5 différentes tranches est espéré ou égal à 150 000 francs, c'est-à-dire que l'employé sera chassé. Et si c'est inférieur à 150 000 francs, il sera embauché, c'est-à-dire qu'il sera resté au travail. Ici, nous allons vérifier en y mettant une valeur qui est inférieure à 150 000 francs. On y met au moins 120 000 francs. Vous voyez que dans ce cas, la formule se change. Quand on y met 1 200 000, c'est-à-dire c'est espéré à 150 000 francs, vous voyez que la formule change aussi. Quand on y met les 100 000, inférieur aussi à 150 000, si j'ai mis 10 000, on met 100 000. Vous voyez aussi que la formule change, c'est-à-dire que l'employé sera embauché. Nous allons revenir à notre total qui était ici pour continuer à la formule suivante.
formule NBC nous montre combien de fois la réponse ou bien un nom ou bien un nombre se présente dans une ligne ou bien dans une colonne ou bien sur toute la page. Nous allons nous donner un exemple en calculant par exemple le nombre de fois. Nous allons donner l'exemple de ces deux tranches, c'est-à-dire la première tranche et la deuxième tranche, et nous allons voir combien de fois le nombre 65 000 se présente dans ces deux tranches. Et on écrit la formule égale NBC, c'est ici la formule. On met on sélectionne là où tu veux où tu veux voir le nombre de fois se présente, c'est-à-dire les deux tranches. Ça se marque déjà. Et puis on met le point virgule. Et puis on sélectionne le nombre que tu veux voir combien de fois se présente, c'est 65 000. Et on ferme la parenthèse. On valide. Vous voyez, c'est 4 fois. Nous allons compter 6 et 4 fois. C'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez,